programme vous est offert par Air Côte d'Ivoire. Ce programme vous est offert par Wave. Du 1er au 30 avril, gagne 1000 francs pour ton premier paiement via Wave. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur le plateau du Coffre Magique. Très heureuse de vous retrouver et de passer cette heure placée sous le signe de la culture générale. Eh bien, écoutez, on est de retour, comme tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, de 17h30 à 18h30, pour évaluer un petit peu nos connaissances, pour tester nos connaissances et pour tenter de repartir avec beaucoup d'argent. Oui, une somme qui peut aller jusqu'à 1 million de francs CFA. C'est le cas de nos 6 candidats de ce soir. Et ils sont là, que des hommes, je peux vous le dire déjà, que des hommes qui sont venus à l'assaut de ce million et qui vont tout faire. Ils vont tout donner pour repartir avec beaucoup d'argent. Eh bien, écoutez, je vous propose de découvrir leur identité maintenant. Luther, 20 ans, étudiant en génie civil option bâtiment, habite à Niama. Faïz, 22 ans, étudiant en licence 2 en administration, système réseau et sécurité informatique, nous vient de Bergerville. Olivier, 51 ans, président du club UNESCO, habite Yopougon. Il s'appelle Emmanuel, il a 21 ans, il est étudiant en réseau informatique et télécommunications. Il nous vient de Port-Boué. Johannes a 24 ans, étudiant en 6e année de médecine, il habite Yopougon. Et Yannick, 21 ans, informaticien, habite à Bobo. Allez, merci d'applaudir et d'accueillir chez vous ou ici en plateau Johannes, Olivier et Emmanuel. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Super, et vous? Bah oui, ça va très très bien. Ça va, Emmanuel? Oui, ça va très bien. Ok, très bien. Mais j'espère que vous êtes prêts, Oui. Vous avez envie de repartir avec 1 million? Chaud bouillant. Comment? Nous sommes très chauds. Ah, chaud bouillant, très bien. Face à vous, il y a 3 autres candidats. Allez, faites du bruit pour Faïz, pour Yannick et pour Luther. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Tia. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Prêts, vous 3? Ça va? Oui, ça va. Hyper prêt. D'accord. Nous sommes à fond. Ok. Yannick, c'est la deuxième participation, n'est-ce pas? Oui, oui. C'est la deuxième fois que je vous vois. Ça s'était passé comment la première fois? La première fois, il y avait un peu de stress. Ouais. Maintenant, je suis revenu. Ça va. Maintenant, ça va. Vous êtes revenu encore plus fort. Oui, oui. D'accord, très bien. Je vous souhaite à tous les 6 bonne chance. Merci. Que le meilleur gagne. Merci. Et que le plus chanceux reparte avec beaucoup d'argent. Avant d'y aller pour la première manche, laissez-moi saluer ceux qui vont nous accompagner, qui vont pousser nos candidats vers la victoire. Bonsoir le public du Coffre Magique. Oui, vous ne pensez pas que je vous avais oublié quand même? Non, pas du tout. Que serait cette émission sans vous? Pas grand-chose, ma foi. Allez, maintenant que tout le monde a été salué, présenté, je vous propose d'y aller tout de suite pour la première manche. C'est la sélection. Allez, des questions de rapidité. Donc, vous allez utiliser le buzzer qui se trouve juste devant vous. Vous êtes 6. Je n'ai que 4 places à pourvoir pour la suite de la compétition. Donc, on y va. On donne tout, messieurs. Première question. Dans l'enseignement ivoirien, quelle est la série littéraire? Johannes. La série A. La série A, absolument. Bonne réponse. C'est bon. Johannes, vous êtes qualifié pour la suite du jeu. Félicitations à vous. Question suivante. J'ai 5 candidats. Malheureusement, je n'ai que 3 places. Dans quel pays se trouve la ville de Djenné? Oui, Faïz. Djenné, je dirais au Mali. Au Mali. Bonne réponse. Allez, ça passe pour vous, Faïz. Les autres, on donne tout, Olivier, on y va. Emmanuel, faut y aller. Luther et Yannick, idem. En Côte d'Ivoire, quel uniforme est porté par les élèves garçons? Le kaki. Yannick, le Kaki. Le kaki, c'est une bonne réponse. Allez, j'ai 3 candidats sélectionnés. Il ne me reste qu'une seule place. Ils sont encore 3, Luther, Emmanuel et Olivier.
On va parler football. En première ligue, quel est le club anglais le plus titré? Luther. L'Angleterre. Non, mauvaise réponse. Oui. Olivier. Manchester United. 20 titres de champion remportés pour Manchester United. C'est une bonne réponse. Bravo Olivier, ça passe pour vous. Merci Thierry. Eh ben voilà, allez, on est au complet pour la suite du jeu. On applaudit les 4 candidats qualifiés. Et je voudrais qu'on applaudisse encore plus fort les deux pour qui l'aventure s'arrête. Malheureusement, déjà, Cito, Emmanuel et Luther. En Angleterre, quel est le club le plus titré? Vous me dites l'Angleterre. Ou bien c'est le stress? C'est quoi? C'est le stress, c'est le stress. C'est le stress, hein? Oui. Bah oui. Bon, là, au quartier, là, je sais pas ce qui va se passer, hein? Là, c'est pas de ma faute, hein? Bon, ça va Luther? Vous avez passé un bon moment? Oui, j'ai passé un bon moment. D'accord. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un, Luther? Bon, oui. J'aimerais d'abord saluer mes parents et puis mes amis aussi. Bon, et puis c'est ça. Hein. C'est ça? Tout le quartier? Vous venez de Anyama? Oui, à Niamey. Oh ben voilà, on salue tout Anyama. Ça vous va? Ouais, ça. Allez, merci beaucoup Luther, on vous applaudit bien fort. Emmanuel, Oui, qu'est-ce qui s'est passé Emmanuel? bah, je sais pas ce qu'il dit, mais le faire est fait, quoi. C'est ça, c'est Ouais, ça. Bon, Emmanuel, vous venez de Port-Bouët, c'est ça? Oui, oui. Ok. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un? Bah, principalement les parents, quoi. Quelques amis, c'est ça. C'est tout? Ouais, c'est Les tout. parents, les amis? Ouais. Ok, ben c'est suffisant. Eh ben, j'espère en tout cas que vous reviendrez très vite, hein, Luther et Emmanuel. Hein, n'hésitez pas à revenir nous voir le plus vite possible. D'accord? Ok, non, y a pas de souci. Allez, merci Luther, merci Emmanuel, on vous applaudit bien fort. Et on va pouvoir continuer cette belle aventure et filer vers la deuxième manche. Nous sommes à présent dans la salle des coffres et à partir de maintenant, nos 4 candidats forment 2 équipes. Laissez-moi vous présenter l'équipe A. Eh bien, elle sera formée de Johannes et de Yannick. Face à eux, l'équipe B avec Faïz et Olivier qui est très concentré là. Alors, sachez qu'il y a une cagnotte pour l'équipe A et une cagnotte pour l'équipe B. Donc, tout ce que vous allez gagner à partir de maintenant, hein, ça ira dans la cagnotte de votre équipe. Que ce soit de l'argent, mais surtout des points, parce que les points vont vous permettre de vous qualifier pour la suite du jeu. Alors, dans cette manche, je vais vous proposer 5 thèmes. Et parmi ces 5 thèmes, il y a un thème mystère. À chaque bonne réponse que vous allez me donner, eh bien, je mettrai 20 points par bonne réponse dans la cagnotte de votre équipe. Et vous aurez droit d'ouvrir un coffre qui contient une somme d'argent qui va de 10 000 à 50 000 francs CFA. Comme vous êtes une équipe, hein, vous avez le droit de demander de l'aide à votre coéquipier si jamais vous hésitez sur une réponse. D'ailleurs, ce sera le seul moment de la partie où vous pourrez le faire. Donc, je vous conseille d'en profiter pour maximiser les chances de me donner une bonne réponse. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Allez, je vais vous donner les 5 thèmes de ce soir. Les coupes disparues. Les vents. Le thème mystère. Le saut en longueur. Ou le sport en Nouvelle-Zélande. Pas évident ce soir. Allez, Johannes. Le sport en Nouvelle-Zélande. Le sport en Nouvelle-Zélande. Très bien. Johannes, vous êtes étudiant. Étudiant en quoi? En médecine. En médecine. Alors, on sait que ce sont des très longues études, hein, la médecine. Vous êtes en quelle année? En 6e année. 6e année de médecine. Waouh! Est-ce que quand on est en 6e année, on a déjà choisi sa spécialité, sa spécialisation? Non, pas encore. Pas encore? Il faudrait d'abord soutenir et après on va choisir la spécialisation. D'accord. Et vous, a priori, vous vous orienteriez vers quoi? A priori, je pense faire une carrière en santé publique. En santé publique, option médecine préventive.
Bon, je suppose que vous ne savez pas tellement de quoi il s'agit, Oh. mais... Mais là- vous me négligez, monsieur. Médecine Non, préventive, mais bien sûr, c'est-à-dire que j'en mange tous les matins au petit déjeuner, de la en plus. médecine préventive. Super. Non, dites-nous alors ce que c'est D'accord. exactement. Bon, déjà, la santé publique, c'est une science qui va étudier tous les déterminants de la santé. C'est-à-dire tous les facteurs qui peuvent agir sur la santé d'une population. Pas d'un individu, mais d'une population. Et après, selon les différents facteurs déterminés, la santé publique va mettre en place des moyens qui vont permettre, bien sûr, de résoudre ces différents problèmes-là. Et moi, je pense plus me spécialiser sur la prévention. La prévention avec pour tête de fil la vaccination. Cette spécialité m'a été apprise, ou du moins, j'ai eu l'amour de cette spécialité grâce à mon professeur Ato Touré, que je salue au passage déjà. C'est bien. Et juste pour savoir, donc vous êtes à votre 6e année, 6 Oui. sur combien? 6 sur 8. 6 sur 8? Oui. Donc là, on voit le bout du tunnel. Non, mais c'est déjà fini. C'est déjà fini? Oui. C'est ma dernière année sur la faculté, donc ça va. Après, vous serez en thèse. En thèse? D'accord. Eh bien, très bien. Eh bien, Johannes, je vous souhaite bonne chance. Merci. Bon, rien à voir avec la médecine, hein. Le sport en Nouvelle-Zélande. À chaque fois, hein, il y aura 2 questions avec des propositions de réponse. On y va. Première question. Dans quelle ville se trouve le stade d'Eden Park? Auckland ou Wellington? Top chrono. Auckland. Le stade de l'Eden Park hein, est un stade de la ville d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, consacré au rugby à 15, au rugby à 13 et au cricket. C'est une bonne réponse. On poursuit avec la question numéro 2. Comment appelle-t-on le chant guerrier scandé par les All Blacks avant chaque match? Le haka ou le haïku? Top chrono. Le haka. Les Maoris l'ont rendu mondialement célèbre hein, par l'intermédiaire de l'équipe de rugby à 15 de Nouvelle-Zélande, les All Blacks, qui interprètent avant leur match depuis 1905 le haka. C'est une bonne réponse. Vous savez faire le haka? Non. Vous avez déjà vu? Oui, déjà vu. Un peu violent quand même. C'est effrayant, hein? Et- Puis il tire la langue et tout. Ah, vous voyez? Je pense que ça sert à impressionner l'ennemi, donc c'est important. Absolument, absolument. Allez, 2 coffres à ouvrir. Ben, ce sera pour vous, le premier, Johannes. Le coffre 1. Le coffre numéro 1. Il y a 10 000 francs dedans. Yannick, le deuxième coffre, c'est pour vous. Je dirais le coffre 3. Le coffre numéro 3. Eh bien, on rajoute 10 000 francs. Voilà. Allez, ça commence bien en tout cas pour vous, hein, l'équipe A. L'équipe B, je me retourne vers vous. Faïz, c'est à vous de choisir. Donc, j'ai les coupes disparues, les vents, le thème mystère ou le son en longueur. Bon, je dirais les vents. Les vents. Très bien. Faïz, faisons connaissance. Qui êtes-vous, Faïz? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiant en 2e année d'administration système, sécurité, réseau informatique. Ouais. Pour faire quoi après? Bon, j'ai plusieurs débouchés. Je peux être, disons, un administrateur système d'un réseau ou gérer la sécurité informatique d'une entreprise ou peut-être d'un pays même. Et puis, en gros, rapport avec l'informatique, en fait. D'accord. La ok. sécurité. Ça vous a toujours plu, l'informatique? Ouais, ouais. Ok. Il y a quelqu'un Un qui peu. vous a donné le goût de l'informatique? Bon, je dirais, le goût m'est venu en classe de première. Parce que j'aime beaucoup l'aviation aussi. Hein. L'aviation, donc, l'aviation, vu que ça débouche un peu avec les informaticiens qui sont à la base pour guider les avions, je me C'est suis ça. dit, bon, pourquoi pas me lancer dans l'informatique aussi. C'est ça. Et vous rêvez de devenir pilote, m'attendiez? Ouais, ouais. Waouh! Bon, ça, ce sont des sacrées études hein, aussi. Hein? Ouais. D'accord. Eh bien, écoutez, Faïz, je vous souhaite bonne chance. Ah, merci. Un pilote qui va nous parler des vents ce soir. Ben, attendez, peut-être un lien, hein, qui sait. On y va pour la première question? Quel vent frais et sec apporte la sécheresse en Afrique tropicale? L'harmattan ou la brise de mer? Top chrono. La Martin.
Et on salue toute la population de Korogo qui souffre beaucoup de l'harmattan. Hein? Ouais, on les salue, on les salue. Oui, l'harmattan, c'est une bonne réponse. Oh, ça va, je vous embête. À Mans aussi, hein, on souffre de l'harmattan. Ouais, il fait froid. Il fait froid là-bas. Allez, question numéro 2. Quel type de vent sec peut être continental ou océanique? Le cyclone ou l'alizé? Top chrono. Le cyclone. Attention au chrono. Le cyclone. Le cyclone, c'est votre réponse. Eh bien, la bonne réponse, c'était plutôt l'alizé. Ok. C'est une mauvaise réponse. Allez, c'est pas grave. Ça vous fait un coffre à ouvrir. Faïz, c'est pour vous. Le coffre numéro 5. Le 5, allez. Eh bien, il y a 30 000 francs. C'est bien. Voilà. Allez, on poursuit la salle des coffres. C'est au tour de Yannick. Alors Yannick, j'ai les coupes disparues. J'ai le thème mystère. Et j'ai le son en longueur pour vous. Bon, je dirais le son en longueur. Son en longueur, très bien. Alors Yannick, bon, deuxième participation, la première fois, hein, ça s'était arrêté en sélection, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Donc on n'avait même pas eu le temps de faire connaissance. Rien du tout. Oh, Ça m'a fait mal. ça vous a fait mal. De ne pas pouvoir discuter avec moi, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Bon, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis informaticien. Ah ben vous aussi, c'est l'informatique. Oui, oui. Ah ben tiens, dis donc. Et vous êtes imprimeur également. Oui, oui. Vous imprimez sur quoi? On suit tout type de papier. Mais papier A4, A3, papier glacé, bon, tout type de papier. D'accord, mais vous ne faites pas les t-shirts Si. Ah, ça aussi? Oui, je fais. D'accord. Oh, ben c'est bien ça, c'est bien. Et à part ça, à part le boulot, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Puisque voilà, on n'avait pas pu bien discuter la dernière fois. Excusez-nous, hein, on va prendre le temps aujourd'hui. Bon, comme je l'ai dit, j'aime aussi l'informatique. Je fais la programmation web. Ça consiste à créer des sites web et tout. Il fait C'est aussi tout? ça. Oui. La musique, le sport. Bon, j'aime la musique. Ouais? J'aime la musique. J'aime la Qui est musique votre aussi. artiste préféré? Bon, c'est Chété, hein. Imra. On n'est pas tout. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Ah, d'accord, ok, très bien. Bon, allez, c'est bon? Oui, c'est On a bon. rattrapé le temps perdu? Oui, c'est bon. ça va. D'accord. Ça va mieux, hein, le gourmet ça est va. fini? Oui, ça va. D'accord, on peut y aller. Le son en longueur. Première question. Quel adjectif désigne un saut réalisé au-delà des limites de la planche? Marché ou mordu? Top chrono. Marché. Réponse A. C'est mordu. Eh bien, on dit qu'il est mordu. Ouais, c'est une mauvaise réponse. Ouais. Quand on dépasse la planche, hein, hop, eh bien, on a mordu. Voilà. Question numéro 2. Quelle distance n'a encore jamais été atteinte en saut en longueur? 8 mètres ou 9 mètres? Top chrono. Bon, 9 mètres. Le record du monde de saut en longueur est actuellement détenu par l'Américain Mike Powell, avec une distance de 8,95 m. C'était le 30 août 1991 en finale des championnats du monde de Tokyo. Donc 9 mètres est une bonne réponse. Allez, un coffre pour vous Yannick. Je vous écoute. Le coffre 10. Le coffre numéro 10. Ah ben, il y a 10 000 francs dedans. Voilà. Allez, on termine avec Olivier. Olivier, j'ai les coupes disparues ou le thème mystère pour vous? Les coupes disparues. D'accord, très bien. Alors Olivier, bon, vous faites plein de choses, vous, dans la vie, hein? Vous êtes président de club UNESCO. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? J'organise les cours du soir, cours UNESCO pour les personnes non scolarisées, les personnes déscolarisées et les travailleurs. L'alphabétisation et de la 6e à la terminale. Oh, c'est super. Et puis je suis aussi président de club, président d'une ONG. Oui. Elle s'appelle comment cette ONG? ONG Trésor Caché. Oh, Oui. c'est quoi exactement? Oui, une ONG pour soutenir ceux
pour encourager ceux qui ont arrêté l'école voilà, en cours de route à reprendre le chemin de l'école. Pour ceux qui n'ont pas été aussi scolarisés. Voilà. Ah bah c'est très bien. Ah oui, j'aimerais qu'on vous applaudisse. D'accord. Bon, vous faites de la pâtisserie. C'est ça. Oh, génial. Oui. C'est vrai que moi, je suis une grande gourmande. Hein. Ah bon? Ah, mais bien sûr. Attendez, la pâtisserie. Qu'est-ce que vous aimez faire comme pâtisserie? Bon, d'abord, il y a les cakes. Il y a aussi... bon, j'ai fait bien la génoise. Voilà, Ouais. pour faire les gâteaux d'anniversaire de mariage. Voilà. Génial. Il y a aussi les flancs caramel. Oui. Il y a aussi le gâteau au yaourt. Génial. Oui. Bon, la dernière fois, j'avais fait une génoise. Oui. D'accord. J'ai mis une ganache à la vanille au milieu Oui. avec des petits morceaux de mangue. Oh, coupés. super. Voilà. Oh, ça, j'aime Puis ça. j'ai remis de la génoise dessus. Oui. Et puis c'était magnifique. Oh. Enfin, je sais pas, parce que tous les enfants chez moi ont mangé. Ils m'ont rien laissé. Ils ont... oh, Je sais même pas si c'était bon. En tout cas, ils ont tout fini. Moi, je sais que c'était bon. Eh Très ben bon. voilà. Eh ben voilà. Bon, alors Olivier. Oui. Non, parce que je vais prendre juste une petite minute. Parce que vous m'avez dit, Tia, j'ai un poème. Oui, C'est ça, non? c'est ça. J'ai Un poème pour qui? pour vous. Pour moi-même? Oui, Tia. Alors, attendez. Mesdames et messieurs, je vous demande un peu de silence. Voilà, le public, beaucoup de silence. Les téléspectateurs, arrêtez ce que vous faites. Nous allons écouter Olivier. Et permettez-moi de vous tutoyer dans le poème. D'accord, avec plaisir. Qui peut trouver une femme vertueuse comme toi, Tia? Tu as bien plus de valeur que les perles. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Oui, le charme est trompeur et la beauté ne dure pas. Mais toi, Tia, ton charme ne sera jamais trompeur. Plusieurs femmes ont une conduite vertueuse, mais toi, Tia, tu les surpasses toutes. Tu penses à un champ et tu l'acquiers sur le champ. Dans les jours de famine, tu fais la guerre avec prudence et tu demeures dans l'abondance. Lorsque tu arrives dans la zone de turbulence, Tia, tu gardes le silence, loin des influences du monde. Le Dieu des vengeances, qui garde son alliance, prend ainsi ta défense, Tia, et t'accorde la délivrance. Avance donc, Tia, et contemple sa magnificence. Dans cette période de latence, tu demeures dans l'opulence. Finis les errances et les souffrances. Entre donc dans sa présence, Tia, avec des danses, au milieu des réjouissances. Loin de toi pour toujours, le diable prend des vacances. Shalom. J'aurais dû faire un poème moi aussi, je suis jaloux. Merci, Olivier. Merci, Tia. Vous qui vivez dans le quartier. Ainsi, nous allons commencer à mettre beaucoup d'argent dans la cagnotte. Car vous savez, les petites souris grignotent. Je suis bloqué là, je suis bloqué. Merci, merci. Bien des choses à Malia. Oh, dis donc, merci. Merci. Elle est quelque part. Elle est en train de lire un livre là-bas, quelque part. Merci beaucoup. Merci, Merci, Olivier. Oh, ben dis donc. Vous savez parler aux femmes. Les hommes, prenez-en de la graine. Merci beaucoup. Merci. Allez, Olivier, vous êtes prêt? Oui, Merci je suis beaucoup, prêt. hein, pour ce poème. Merci. Question numéro 1. Quelle coupe française était disputée uniquement par les clubs professionnels? La Coupe de la Ligue ou le Tournoi de France Top Chrono? La Coupe de la Ligue. Sûr, Olivier? Bon, de toute façon, vous ne pouvez pas changer, hein. C'est ce que vous avez choisi là. La Coupe de la Ligue. Alors, c'est une compétition de football à élimination directe organisée de 1994 à 2020
par la Ligue de football professionnel. Il s'agit de la Coupe de la Ligue. Bonne réponse. Question numéro 2. Quelle Coupe d'Europe était disputée par les vainqueurs de Coupe nationale? La Coupe Intertoto ou la Coupe des Coupes? Top chrono. La coupe de coupe. La Coupe des Coupes. C'est une ancienne compétition européenne de football organisée par l'UEFA qui réunissait les vainqueurs des coupes de chaque pays européen. Eh bien, c'était la Coupe des Coupes. Oui, bonne réponse. Super, Olivier. Vous voulez checker avec moi? Allez-y, allez-y. Voilà, très bien, voilà. Bon, Olivier et Faïz, ça vous fait 2 coffres à ouvrir. C'est pour vous le premier, Olivier, je vous écoute. Le coffre 7. Le coffre numéro 7. Il y a 50 000 francs dedans. Faïz, c'est pour vous le deuxième. Le coffre numéro 13. Le 13. On ajoute 50 000 francs. Allez, bon ben on en a fini avec cette salle des coffres qui nous a réservé bien des surprises et beaucoup d'argent et de points dans les cagnottes de nos 2 équipes. On regarde ça en images tout de suite. Une première confrontation qui se termine avec une égalité de 60 points de part et d'autre. L'équipe B prend l'avance avec 130 000 francs contre 30 000 francs dans la cagnotte de l'équipe A. Une salle des coffres qui a été plutôt prolifique pour nos 2 équipes. Ben non, rien n'est fini. Non, le chemin est encore long et il y a encore une manche là qui va vous permettre de mettre encore un maximum d'argent et de points dans vos cagnottes respectives. Mais ce sera juste après la pub. On revient dans quelques instants. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Suivez votre programme avec Air Côte d'Ivoire. Allez, nous sommes de retour sur le plateau du coffre magique. Merci d'être avec nous et merci de nous suivre. On espère que vous passez de très très bons moments. Et bien ce soir, oui, beaucoup de belles choses sur ce plateau avec 2 belles équipes. Johannes et Yannick forment l'équipe A. Ils ont 60 points et 30 000 francs dans leur cagnotte. Et de l'autre côté, on a Faïz et Olivier. Ils forment l'équipe B. Ils ont 60 points également et 130 000 francs dans leur cagnotte. Alors, messieurs, si vous êtes prêts, on peut enchaîner. Oui, on y va? C'est parti pour le 5 magique. Allez, le 5 magique, cette manche qui va vous permettre de cumuler encore des points et de l'argent pour la cagnotte de votre équipe. Par contre, ça redevient une manche individuelle. Donc, plus aucun contact avec le coéquipier. Vous allez voir apparaître 5 coffres. M, A, G, I, C. À chaque bonne réponse que vous allez me donner, je mettrai 20 points par bonne réponse dans la cagnotte de votre équipe. Parmi ces 5 coffres, il y a 2 coffres gains. Ce sera plus 10 000 francs par bonne réponse. Il y a 2 coffres pertes. Ce sera moins 5 000 francs par mauvaise réponse. Et enfin, un coffre transfert. Un transfert de 5 000 francs de votre cagnotte vers la cagnotte de l'équipe adverse en cas de mauvaise réponse. Et à l'issue de cette manche, malheureusement, on va devoir dire au revoir à l'une des 2 équipes. Donc, 2 d'entre vous vont s'arrêter. Ce seront les 2 qui formeront l'équipe qui a le moins 2 points. OK? C'est pour ça que je vous disais que les points étaient plus importants tout à l'heure. Donc là, on va regarder les points. Alors, c'est Faïz qui va choisir le premier coffre. M, A, G, I ou C? A. C'est un coffre gain. Alors, Faïz et les autres, il va falloir répondre par vrai ou faux aux différentes propositions. Êtes-vous prêt, Faïz? Oui. Quel pays est traversé par la rivière Ubangui? Top chrono. La Centrafrique, vrai ou faux? Faux. Mauvaise réponse. Le Rwanda. Vrai. Mauvaise réponse. Le Congo. Faux. Mauvaise réponse. Le Burundi. Faux. Bonne réponse. La République démocratique du Congo. Faux. Mauvaise réponse. Alors, c'est un affluent majeur du fleuve Congo, qui se trouve donc en Afrique centrale.
Cette rivière Ubangui s'écoule vers l'ouest, formant la frontière entre la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. Et elle traverse donc la Centrafrique, le Congo et la RD Congo. Bon, Faïz, c'était pas évident. On vous applaudit quand même bien. Johannes, c'est à vous. MGIC. M. C'est un coffre transfert. Prêt, Johannes? Ouais. Lequel de ces champions du monde français est devenu entraîneur? Top chrono. Patrick Vieira, vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse. Vincent Candela. Faux. Bonne réponse. Thierry Henry. Vrai. Bonne réponse. Emmanuel Petit. Faux. Bonne réponse. Laurent Blanc. Vrai. Bonne réponse. Patrick Vieira, champion du monde 98, qui est actuellement l'entraîneur du Genoa. Thierry Henry, champion du monde 98 également. Bon, il est passé par Monaco, il a entraîné l'équipe de Belgique aussi, etc., etc. Et puis Laurent Blanc, champion du monde 98, il a entraîné Bordeaux, le PSG, entre autres. Allez, c'est un sans faute pour vous, ça s'applaudit. Olivier, c'est à vous. G, I ou C? C. Coffre perte. Allez, Olivier, êtes-vous prêt? Oui, je suis prêt. Je suis ou j'ai été chef d'État. Top chrono. Dilma Rousseff, vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse. Melania Trump. Faux. Bonne réponse. Agatha Barbara. Faux. Mauvaise réponse. Sandra Mason. Faux. Mauvaise réponse. Maria Corazon. Faux. Mauvaise réponse. Dilma Rousseff a été la présidente du Brésil de 2011 à 2016. Agatha Barbara, présidente de la République de Malte de 1982 à 1987. Sandra Mason, première présidente de la Barbade, c'était depuis le 30 novembre 2021. Et puis Maria Corazon, première femme présidente des Philippines du 25 février 1986 au 30 juin 1992. Elle n'est pas facile du tout, Olivier, vous méritez beaucoup d'applaudissements. Et on termine avec Yannick. G ou I? I. Coffre perte. Allez, Yannick. Prêt? Prêt. Quelle langue est parlée en Israël? Top chrono. Le turc, vrai ou faux? Faux. Bonne réponse. L'hébreu. Vrai. Bonne réponse. Le yiddish. Vrai. Bonne réponse. L'espagnol. Faux. Bonne réponse. Le grec. Faux. Bonne réponse. Eh bien voilà, c'est un sans faute pour Yannick. On vous applaudit. Alors, eh bien, on va faire un petit point sur les cagnottes de nos deux équipes et on se retrouve juste après pour la suite du jeu. Très belle opération pour l'équipe A. C'est un coffre transfert pour Johannes qui ne tremble pas et rapporte 100 points à l'équipe. Yannick, son coéquipier, fait gagner lui aussi 100 points. Situation un peu plus compliquée pour l'équipe B. Faïz, qui est tombé sur un coffre gain, n'a pu rapporter que 20 points et 10 000 francs de gains supplémentaires. Olivier, de son côté, obtient 2 bonnes réponses, ce qui fait gagner 40 points tout en faisant perdre 15 000 francs à l'équipe. C'est un score sans appel. L'équipe A termine avec 260 points et 30 000 francs de gains contre 120 points et 125 000 francs pour l'équipe B. Pas besoin de faire de grands calculs. 2 sans faute pour vous, l'équipe A. Donc, ça vous permet de gagner le maximum de points. Vous êtes sélectionnés pour la suite du jeu. Bravo, messieurs. Félicitations. Faïz et Olivier, c'est un beau score, mais ça n'aura pas été suffisant, malheureusement. Bon, Faïz, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'était dur, hein? pas vraiment évident. Et puis, bon, on a fait un peu de notre mieux, on a fait ce qu'on pouvait. Bien sûr. La chance ne nous a pas servi. C'est ça. On espère que la prochaine fois, ça sera la bonne. Eh bien oui, évidemment, Faïz. Bon, est-ce que vous voulez en profiter pour saluer quelqu'un, mon cher Faïz?
Bon, je voulais saluer d'abord la famille, papa et maman, mes frères et sœurs. Vous saluer aussi pour votre émission et pour l'accueil, pour tout ce que vous donnez à tous les téléspectateurs, que je suis aussi. Et puis saluer une deuxième maman avec qui je vis présentement. Elle s'appelle Zako René. Je lui passe un coucou aussi et à toute la famille. J'ai peur que vous reviendrez très vite hein, sur ce plateau. Ouais. Vraiment. Olivier. Oui, Oh, Olivier. Aujourd'hui, je vais pleurer. Hein. Pourquoi vous me faites ça, Olivier? tout va bien. Bon, on n'est pas triste, hein, Olivier. Hein? Non. Ça vous a plu? Oui. Vous avez passé un bon moment avec nous? Un bon moment, un super moment. Ah, vraiment. Bon, est-ce que vous allez revenir nous voir? Oui, je vais venir. D'accord. Bon, et la prochaine fois, vous venez avec une belle génoise, D'accord. une belle pâtisserie, hein, que vous aurez fait avec beaucoup d'amour pour moi. D'accord? C'est compris. Bon, merci beaucoup. Olivier, est-ce que vous voulez adresser un message à quelqu'un, à toute la population, pourquoi pas? C'est votre moment, allez-y. D'accord. Donc, je profite du moment pour saluer une de mes sœurs en Christ. Voilà, que je considère comme une deuxième maman. Voilà. Parce qu'elle se soucie beaucoup de moi. Voilà. Donc, je profite pour la saluer. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle, c'est Madame Kofi, voilà, née Bonetta Prisca Judith. D'accord. Voilà, que j'aime beaucoup. Donc, je profite pour lui dire bonjour et à toute sa famille aussi. Parlez plus fort, Olivier. Donc, je profite du moment pour saluer une sœur en Christ du nom de Madame Kofi, née Bonetta Prisca Judith, oui, que j'aime beaucoup. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Et Olivier, merci beaucoup. Thaïs, merci. Et vraiment, je vous dis même pas au revoir, je vous dis à bientôt. D'accord? J'espère que vous reviendrez très, très vite sur ce plateau. Oui, bien. OK. Eh bien, voilà. Allez, Seigneur, j'ai bugué. Allez, nos demi-finalistes sont Johannes et Yannick. Eh bien oui, avec une belle cagnotte, hein, cagnotte de 30 000 francs CFA. Eh bien, écoutez, c'est l'heure du duel. Allez, c'est maintenant l'heure du duel. Un duel qui va opposer dans quelques instants Johannes à Yannick. L'un d'entre vous va se qualifier pour la finale et poursuivra l'aventure avec la totalité de la cagnotte. Je le disais, une cagnotte qui s'élève à 30 000 francs CFA. L'autre s'arrêtera et repartira à la maison sans rien, les mains vides. Alors pour être le finaliste, il faut tout simplement répondre rapidement à ces questions en utilisant le buzzer. Il va falloir être le premier à marquer 2 points. Êtes-vous prêts, messieurs? C'est prêt. Allez, on y va. C'est parti. Dans quel club français évolue à présent Seko Fofana? Johannes? Nice. Non, mauvaise réponse. Sporting. Quel Sporting? Sporting Club du Portugal. Sporting. Quel club français? Vous me dites Sporting Club du Portugal. Non, il évolue au Stade Rennais. Allez, c'est pas grave, on oublie. Toujours 0-0. Question suivante. Comment appelle-t-on la personne qui réalise un film? Johannes? Le réalisateur. Ben oui, le réalisateur. Allez, bonne réponse. 1 point pour Johannes, 0 pour Yannick. Question suivante. Et si vous marquez Johannes, vous êtes le finaliste. Quel nom est dérivé de l'adjectif précis? Précision. La précision, c'est une bonne réponse. Johannes, vous êtes en finale. Félicitations, Johannes. Merci. Eh ben voilà, ça y est, c'est fait. Hein. Dans quelques instants, vous allez affronter le coffre magique. J'aimerais qu'on applaudisse celui qui n'a absolument pas démérité, Yannick. Vous avez vu, Yannick, première participation, vous sortez d'entrée de jeu. Deuxième participation, vous êtes en demi-finale. Bon, c'est mieux, hein, déjà. C'est mieux, c'est mieux, c'est bon. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Notre palabre est finie. Oui. D'accord. Bon, Yannick, est-ce que vous voulez saluer quelqu'un? Bon, ouais, je voulais saluer ma famille, mes amis. Bon, voilà. Ma famille, mes amis. C'est tout? C'est tout. D'accord.
Bon, comme on dit, hein, jamais 203. Donc, qui sait? Peut-être à très bientôt pour une 3e participation. Ok. Ah oui, si vous avez fait demi-finale la 2e fois, suivez ma logique. Ben, on verra bien. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous aussi. Yannick, et puis on espère vous revoir très très bientôt. OK? Et ben voilà, allez les amis, dans quelques instants, Johannes va affronter le coffre magique. Et bien ce sera juste après la pub, on revient dans quelques instants. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Suivez votre programme avec Air Côte d'Ivoire. Troisième et dernière partie de ce numéro du coffre magique. Et dans quelques instants, notre finaliste du jour, Johannes, va tenter de repartir avec 1 million de francs CFA. Alors, l'étudiant en médecine que vous êtes, hein, on rappelle 6e année de médecine. Bon, ben, j'imagine que 1 million, là, ça ferait du bien quand même. Ça mettrait du beurre dans les épinards. Hein. Un peu. Ouais. Ça va. Et comment vous vous sentez là, quelques instants hein, de votre grande finale? Tranquille, ça va, relax. Ça va. D'accord. Bon, ben, il a l'air serein, pourvu que ça dure, hein, mes amis. Bon, eh bien, il a l'air prêt, donc on y va. C'est parti pour la finale du coffre magique. Alors, Johannes, derrière moi, il y a 16 coffres. L'un d'entre eux contient 1 million. Un deuxième contient 200 000 francs et un troisième contient 100 000 francs. Et puis, il y a 5 coffres qui contiennent le montant de votre cagnotte, à savoir 30 000 francs CFA. Et enfin, il y a 8 coffres banqueroute. Si vous tombez sur l'un d'entre eux, eh bien, vous perdrez tout et vous rentrerez à la maison les mains vides. Et ce sera la fin de l'aventure pour vous. Alors, dans un premier temps, vous allez choisir le questionnaire auquel vous aurez à répondre. 3 questions de niveau moyen ou 3 questions de niveau expert. Si vous tombez sur un questionnaire niveau moyen, eh bien, à chaque bonne réponse, j'éliminerai un coffre banqueroute. Si vous tombez sur un questionnaire niveau expert, à chaque bonne réponse, j'éliminerai 2 coffres banqueroute. Par contre, si vous vous trompez, et là, peu importe hein, le questionnaire, première mauvaise réponse, malheureusement, hop, on dit au revoir au coffre d'1 million. Donc, on ne joue plus pour 1 million. Deuxième mauvaise réponse, on dit au revoir au coffre de 200 000 francs. Troisième mauvaise réponse, bye bye au coffre de 100 000 francs. Donc, il nous restera que la petite somme. Voilà, 30 000 francs ou rien. Alors, si vous avez bien suivi ma logique, hein, pour jouer pour le million, il faut faire un sans faute, un 3 sur 3. D'accord, Johannes? D'accord. Allez, vous allez choisir donc votre questionnaire parmi les coffres A, B ou C. Je vous écoute. C. C'est un questionnaire niveau moyen. Allez, Johannes, bonne chance à vous. Merci. Et on y va. Première question. Lequel de ces surnoms est donné aux Néo-Zélandais? Les kiwis, les kangourous, les springboks ou les wallabies? Top chrono. Les Springboks. On enregistre. Question numéro 2. Combien de tentacules possède le calmar géant? 6 tentacules, 8 tentacules, 10 tentacules ou 12 tentacules? Top chrono. 12 tentacules, D. On enregistre. Troisième et dernière question. Lequel de ces organes contient de l'ostéine? Le poil, le muscle, l'os ou l'ongle? Top chrono. L'os, C. On enregistre. Et bien voilà, on en a fini avec les 3 questions. Ben, j'espère vraiment que vous aurez fait un 3 sur 3. Hein. Pas évident. Pas évident? Ah non. Ah ben pourtant c'était niveau moyen. Hein. On peut faire espérer. C'est vrai? Bon, on va voir ce que ça donne. Allez. À la première question, lequel de ces surnoms est donné aux Néo-Zélandais? Vous avez répondu les Springboks. Vous n'avez pas l'air très sûr de vous, là. Springboks, non. Springboks. Alors, en rugby, les Springboks, généralement, c'est... Du Sud, je pense. Un petit oiseau endémique qui ne vole pas, qui est l'emblème de la Nouvelle-Zélande. Son image est tellement associée au pays qu'on utilise aussi son nom pour désigner sa population. Ce sont les... Le wallabies. Ce sont les kiwis. C'est une mauvaise réponse.
Allez, pas de million malheureusement ce soir pour vous, hein, Johannes. On va découvrir où se trouvait le million ce soir. Eh bien, il se trouve dans le coffre numéro 2. Alors, Johannes, c'est pas grave. Hein, on va maintenant se concentrer sur la deuxième somme la plus importante, à savoir 200 000 francs. Par contre, il me faut des bonnes réponses, hein, vous le savez. Alors, on y va pour la question numéro 2. Combien de tentacules possède le calamar géant? Vous avez dit 12 tentacules. Le calamar géant, vous savez, cet animal marin de la famille des mollusques. Il peut mesurer plus de 15 mètres de long. C'est la plus grande espèce de calamar. Il possède 8 bras et 2 fouets. Ça fait 10 tentacules. C'est une mauvaise réponse. Pas évident. Bon, là, vous comprenez qu'on va être obligé d'éliminer le coffre qui contient 200 000. Hein. Eh bien, les 200 000 francs étaient dans le coffre numéro 15. Bon, Johannes, faut sauver les meubles, là. Hein? Quand même. Ah, ce serait bien, hein, ce serait bien. Puis c'est une question de médecine, on va dire ça comme ça. Donc, j'espère en tout cas que vous n'êtes pas trompés. Lequel de ces organes contient de l'ostéine? Vous avez dit l'os. L'ostéine, cette substance particulière qui constitue le tissu cellulaire de la peau, le cartilage et des os. Elle est constituée à 95% de collagène. Elle se trouve dans l'os. Oui, c'est une bonne réponse. Allez, on va éliminer un coffre banqueroute. Non, c'est nous qui allons vous l'offrir, hein, d'accord? Ne vous inquiétez pas, vous aurez le temps d'en éliminer, ne vous inquiétez pas. Allez, le coffre numéro 10, voilà. Alors, la plus grosse somme que vous allez pouvoir gagner ce soir, Johannes, c'est 100 000 francs. 100 000 francs ou 30 000 francs parce qu'il reste encore 5 coffres cagnottes. Par contre, on n'a ouvert qu'une seule banqueroute. Il en reste encore 7. 7 banqueroutes, 5 cagnottes, un coffre à 100 000. Johannes, maintenant, on va éliminer 3 nouveaux coffres. Alors, je vous écoute. Le coffre 1. Le coffre numéro 1. Faut pas qu'il y ait les 100 000 dedans, hein, sinon là, c'est un peu ballot quand même. Hein. Allez, en éliminant le coffre numéro 1, Johannes, ce soir, vous renoncez à... Quand même. Je veux pas être un oiseau de mauvais augure, hein, parce que là, vraiment, moi, je vous le dis, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Là, je découvre en même temps que vous. Bon, Johannes, là, au maximum, on va pouvoir gagner la cagnotte, donc 30 000 francs. D'accord. Mais c'est pas grave, il faut se concentrer sur les cagnottes. Hein. Deuxième coffre à éliminer. Le 13. 13. Allez, en éliminant le coffre 13, vous renoncez à... Oh ben mince. Alors là... Pas de bol. Là, c'est pas bon du tout, hein, Johannes. Troisième et dernier coffre à éliminer. Sans conviction, je dirais le 3. Le 3. Allez, on élimine le coffre numéro 3 et on renonce à 0. Quand même. Bon, alors là, on en a fini avec les éliminations. Hein. Bon, on a perdu toutes les grosses sommes. On a ouvert une cagnotte. Il ne nous en reste que 4. Et on a ouvert 2 banqueroutes. Il nous en reste 6. Donc, 4 chances de tomber sur une cagnotte, hein, de repartir avec 30 000 francs. Mais ça vous donne l'occasion de revenir dans la prochaine émission. Par contre, 6 chances de tout perdre et que l'aventure s'arrête ici. Alors, Johannes, vous allez me rejoindre et vous allez vous mettre juste devant moi. Allez, ça va aller, Johannes. Oui. Hein. Allez, on ne perd pas l'espoir, hein, parce que tant qu'il y a de la cagnotte, il y a de l'espoir. OK? Alors maintenant, on n'élimine plus, on choisit le dernier coffre et c'est celui qui contient la somme que vous allez gagner. On choisit maintenant? Ouais. Le coffre 4. Le 4? D'accord.
Il y a une raison particulière? Non, du tout. Je voyais le 4 depuis, donc je dis le 4. D'accord, ok. Bon, Johannes, allez, un petit bilan quand même de cette émission. Très belle émission, très belle émission. J'ai beaucoup aimé. J'ai rencontré des personnes formidables aussi, surtout Yannick. C'est bien entendu même avant d'arriver sur le plateau. Ok. Je lui fais un coucou au passage, même si on s'est déjà vu tout à l'heure. Voilà, c'est une très belle émission. Merci. D'accord. Eh bien, merci à vous. Alors, Yannick, non, Johannes. Vous êtes omnubilé par Yannick. Non, c'est vous qui me l'avez mis dans la tête. Alors, Johannes, bon, vous avez choisi de repartir avec le coffre numéro 4. Eh bien, ce soir, Johannes, vous remportez la somme de... Bonjour. Allez-y, ouvrez. Cagnotte! Et ben voilà! 30 000 francs CFA, c'est bien! Ouais, super. Je pourrais revenir. Ben bien sûr, pour gagner encore plus. Et ben voilà, c'est fait. Allez, on va ouvrir le reste, hein. Hop. Bon, c'était que de la cagnotte ou de la banque. Dieu merci. C'est vrai? Je savais que c'était louche en fait. Oh là là. Et puis le 14. Et ben voilà, le compte est bon. Allez, Johannes, venez avec moi. Eh bien, mesdames et messieurs, voilà, il est jeune, il est étudiant en 6e année de médecine et il est surtout notre candidat magique avec une petite cagnotte sympathique mais qui lui permettra, je l'espère, d'aller très très loin dans cette aventure. Allez, faites du bruit pour Johannes avec sa cagnotte de 30 000 francs CFA. Johannes, vous voulez dire un petit mot à quelqu'un? Déjà, je salue la famille. Ouais. Enfin bon, ils ne savent pas que je suis là, mais bon, je les salue quand même. Salut aussi mes amis de la 54e promotion de médecine à Abidjan, de l'UFR des sciences médicales d'Abidjan. Et voilà, c'est tout. C'est tout? Le reste, aux prochaines émissions. Ah, bah écoutez... Parce qu'on aura plusieurs. On vous le souhaite en tout cas. Eh ben voilà. Merci Johannes, merci au public, merci à tous les téléspectateurs. Continuez à vous inscrire pour vous retrouver ici sur ce plateau et tenter de repartir avec 1 million de francs CFA. Vous avez vu, c'est pas sorcier. Il l'a fait, il est là, il repart avec un peu d'argent et il reviendra dans la prochaine émission pour en gagner encore plus. Allez, on vous attend ici sur ce plateau. D'ici là, excellente soirée à tous et à très vite. Ciao, ciao. Merci Johannes. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. C'était votre programme avec Air Côte d'Ivoire. Ce programme vous a été offert par Wave. Du 1er au 30 avril, gagne 1000 francs pour ton premier paiement via Wave.